vous êtes sur la propriété, le parc Zalféron, qui est la propriété de la ville de Tours et qui a confié la gestion à l'Office national des forêts depuis 1996. Bon, on a des jardins très atypiques, très particuliers, comme ce jardin de taupière, qui est un ensemble de formes taillées. On a également donc un jardin de fleuriste, qui est un magnifique jardin lorsqu'il est en période fleurie, qui est à base de rosiers, de vivaces, et donc depuis cette année avec une option d'introduction d'une collection de pivoines. On a l'ancien potager qui est maintenant devenu un potager floral, puisque ce sont des fleurs, où on va retrouver des rosiers et de nouveaux jardins qui ont été installés cette année à base de vivaces dans les tons violets et bleus. Le parc a connu d'énormes modifications, ainsi que le bâti, dans les années 1920. Alors 1920 parce que c'est la période où Georges Hersan, le dernier propriétaire, on dirait, s'est retiré des affaires et a pris un peu sa retraite. Donc il a installé les bordures de buis qui sont devant le château, ce jardin de taupières et le jardin fleuriste qui est derrière. Donc ces taupières sont de 1920. Ce qui donne le plus de mal donc, aux jardiniers, c'est ces formes-là. C'est ces taupières coniques à plateau. Puisqu'il va falloir qu'ils respectent les intervalles entre les plateaux et qu'ils gardent toujours la forme. Lorsque l'on vient ici, que c'est en chantier de taille, eh bien, c'est une fourmilière de cordeaux, de gabarits, de cales de réglage, parce que donc il y a des niveaux, des hauteurs à respecter. Le moindre défaut, étant donné que c'est un jardin, on peut dire presque parfait au point de vue géométrie, le moindre défaut dévalorise le travail des jardiniers. Je dirais, on pourrait imaginer des pièces de jeu d'échecs, en voyant le roi, la reine, le cavalier, les tours, les pions. Mais je crois que on peut aussi imaginer plein de choses.